Bonjour, bonjour Issam. La préparation de la reprise est un petit peu perturbée, a priori, hein, au vu ne serait-ce que de l'annulation de la dernière rencontre amicale prévue pour cause de manque d'effectifs. Hein. On en est où? Voilà, c'est l'occasion de faire un petit peu l'état des troupes, puisque là maintenant, la reprise elle se rapproche de plus en plus. D'abord, bonjour à tous. Je vous souhaite bonne année 2023 et meilleurs vœux. Oui, effectivement, le match à Massy était annulé par rapport au manque d'effectifs. C'était un match au début qu'on a programmé intéressant pour nous pour savoir notre place par rapport à la Pro League et pour travailler pour améliorer des choses à voir pour la saison prochaine. Donc, manque d'effectifs. Moi, j'étais en déplacement en Allemagne pour ma formation titre 6 et à mon retour, j'ai appris, à part la blessure des quelques joueurs, qu'on a fini la saison avec quelques joueurs blessés. Donc il s'ajoutait deux autres, plus des jeunes qui étaient aussi pas disponibles, comme le match était à vendredi 18h. Donc on n'a pas pu participer ou jouer ce match-là parce qu'il va rien nous servir, sauf le manque d'effectifs, et il ne va pas servir à l'équipe de Massy aussi. Donc oui, on a annulé le match et voilà. Peut-être tu ne veux pas dire plus, tu nous dis des blessures, alors qui et où on en est, quoi, c'est ça? Ah, d'accord, oui, voilà. Oui. Qui et où on en est? Oui, vous avez raison. Par rapport aux blessures, par rapport à la fin de la saison, il y a eu Hashmi qui était blessé. Il y avait Swan sorti après, pendant le match de PSG avec une légère blessure à l'adducteur et qu'on n'a pas voulu prendre plus de risques pour éviter la gravité des choses. Et après, il y avait Ashraf qui avait eu des douleurs aussi au talon. Simon qui était de retour mais léger parce qu'il était, pour ses études à Nice. Donc c'est ça, Thio il avait aussi une légère blessure, donc j'ai pas pour ça. Donc aujourd'hui ils sont tous aptes à jouer. Normalement, ils doivent reprendre depuis lundi, mais j'ai préféré que ces joueurs-là prendront encore plus de temps et je vais les intégrer à l'entraînement de ce soir. Donc, répondant à votre question, tout l'effectif est présent. Bonjour Issam. Et donc, voilà, ce match reprise... Vous avez fait un très beau parcours de match aller, même si vous n'avez pas réussi à rester invaincu. Une reprise, il faut repartir du bon pied, j'ai envie de dire, pour confirmer, parce qu'il y a déjà un écart, mais l'écart n'est pas encore suffisant pour se sentir à l'abri. Donc voilà, il va falloir attaquer ça de pied ferme. Tout d'abord, on va rester toujours sur nos objectifs. L'objectif principal, c'est de monter en Pro League. Et on est parti sur le bon chemin. Donc, après la phase aller, donc, on a fait presque une moitié saison presque parfaite avec une seule défaite. On a mis un peu nos adversaires directs un peu d'écart. Qui est un peu rassurant, c'est pas rassurant du tout, mais moi, ce que je cherche toujours, à construire une équipe. Donc, on est à la construction d'une équipe, on est à la construction d'une équipe compétitive, combative, et c'est ça, moi, ma réussite, moi. Si aujourd'hui, on est là, parce que dans la tête de mes joueurs, c'est ces valeurs-là. Donc, on va continuer à travailler, on va continuer à évoluer et de mettre d'autres challenges, d'autres défis pour les matchs retour. Donc je connais bien mon groupe il aime les défis et maintenant il faut qu'on retourne la page de la phase aller et on se projette vers une nouvelle phase et de nouveaux défis et un objectif à aller chercher la montée. J'ai bien compris l'objectif, il n'a pas changé.
Et alors, quels sont les défis finalement de cette phase de retour? Ça qui nous intéresse. J'imagine que rester invaincu à domicile est l'un de ces défis. Pour moi, la première chose, c'est l'image. L'image de l'équipe et l'image du club. Donc ça, c'est à construire dans l'avenir et garder cette bonne image de la fin de la première partie et pour rebondir et aller l'améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Les défis, c'est pareil. On essaie d'être le plus parfait possible, de ne pas perdre trop de matchs et de surtout assurer notre montée en Pro League plus tôt possible. Donc ça n'arrive que gagner les matchs. Donc voilà, et on va faire de notre mieux pour qu'on soit dans une place confortable d'entrée pour mieux travailler après et pour que tous les autres joueurs ils ont leur chance de jouer. Tu dis améliorer, justement, c'est ça qui m'intéresse. Quelles sont les choses que tu as pu pointer à améliorer dans ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant, qui n'est pas trop mal quand même? Pas trop mal. Je pense que s'il y a quelque chose qui m'a bien frappé dans les yeux, c'est qu'on est la meilleure attaque de N1 et troisième mauvaise défense. Donc ça, c'est un secteur à travailler. Et en plus, on a le meilleur gardien du championnat. Donc ça raison de plus de me questionner sur le pourquoi et comment. Et l'une des premiers axes de travail, je trouvais qu'on est un peu fébrile techniquement individuel. Donc c'est ce qu'on a mis en place par rapport au début de la semaine, un peu de travail orienté vers le travail technique individuel, basé beaucoup sur la défense. Et parce que j'ai dit, si on évolue individuellement, ça peut nous aider de progresser collectivement. Donc on va consacrer un peu de temps, plus de temps sur le travail individuel pour essayer de performer en collectif. Tu dis, certainement à juste titre, qu'un de tes objectifs de cette seconde partie, c'est assurer la montée en Pro League le plus tôt possible. Il y a un planning, t'aimerais quand? T'as une petite idée derrière la tête? À quoi? 4-5 journées de la fin? Peut-être, hein, t'as peut-être une idée. Tu vas me dire, dans 3 journées, on aura battu, les autres auront perdu 3 fois. Non, je rigole. Mais voilà, t'as une petite idée, qu'est-ce qui serait bien pour toi, quoi? Voilà. Le plus tôt possible. Pour moi, on a déjà une idée, on ne va pas se mentir. On est déjà dans une bonne place pour viser la montée. Donc, pour moi, j'aimerais bien que ça soit officiellement. Et ça, c'est pour moi, il faut gagner au minimum les 8 premiers matchs de suite. Donc, on va dire d'ici fin mars, on doit avoir mathématiquement notre place en Pro League. Donc ça, on est conscient. Maintenant, il peut arriver des choses au cours de ces matchs-là parce qu'on on va rencontrer les concurrents directs chez nous. On va aller jouer aussi à l'extérieur des matchs qui sont pas faciles et aussi que les autres clubs ils vont s'affronter entre eux. Donc maintenant, j'ai pas une vraie vision, mais la vraie vision, c'est que d'ici fin mars, mathématiquement, c'est ce que je cherche. Je cherche surtout à me projeter, à travailler sur la saison prochaine. Donc c'est bien d'avoir cette place parce que ça nous permet d'avancer sur les recrutements, d'avancer sur la structuration et ça qui est intéressant. On peut pas, l'année dernière, par exemple, je me rappelle qu'on jouait encore le maintien et on sait pas encore se projeter sur l'année prochaine, si on garde des joueurs, si on laisse. Donc on n'est pas rentré dans des négociations parce qu'on ne sait pas la situation. Maintenant, on est dans une situation place favorable, place confortable, qui ne peut nous aider à se projeter et construire la saison prochaine. Allez, tu en parles, donc on va un petit peu enfoncer le clou. Tu parles déjà de recrutement, hein, ce qui est légitime.
Tu as des idées? Tu sais ce que tu chercherais dans l'absolu, dans l'idéal? C'est maintenant c'est un peu tôt de parler ma recherche, mais ce qui est sûr, pour moi, c'est le poste d'arrière droit, c'est sûr, parce que je peux pas jouer la Pro League avec un seul arrière droit. Après, on va essayer surtout de renforcer l'équipe, parce que la majorité des joueurs ils sont là pour la saison prochaine. Renforcer l'équipe avec des joueurs capables d'apporter leur savoir et voilà, par rapport à la Pro League, on sait bien l'exigence, donc il faut qu'on soit méfiant, il faut qu'on a tous les armes possibles pour maintenir un certain niveau en Pro League. J'ai bien compris quel était le premier défi, gagner les 8 prochains matchs. Le défi, c'est gagner 8 premiers matchs pour qu'on soit dans une place, comme on a dit, confortable et assurer notre montée pour aller travailler confortablement et préparer la saison prochaine. Et aussi, comme tous les joueurs professionnels, compétitifs, gagner tous les matchs aussi, faire pareil au mieux que la première partie. Tout en gardant toujours, comme j'ai dit, notre premier objectif, c'est aussi l'image du handball angevin. Pour conclure, je sais que ça ne t'intéresse pas beaucoup, mais tu es au courant des problèmes de Vénissieux ça pourrait faire un concurrent de moins assez vite. Bon, ils vont reprendre, hein, mais parce que c'était pas sûr qu'ils reprennent, mais ils vont reprendre, même s'ils ne sont pas payés depuis 3 mois. Bon, en tout cas, voilà, ça. Je suis désolé pour ce club parce qu'il fait aussi un très bon début de saison. Ils sont le deuxième derrière nous. Donc il y a de très bons joueurs là-bas. Et je ne m'intéresse pas beaucoup, tant que je m'intéresse beaucoup à notre effectif, à mon équipe. Donc moi, je ne regarde pas derrière, je regarde devant, je regarde nos problèmes, ce qui nous manque, ce qu'il nous faut. Et les autres, je m'intéresse que quand il y a les matchs ou pour bien préparer le match contre les adversaires. Un petit mot sur l'adversaire du week-end, justement, Dreux-Vernouillet. Ouais, ça c'est l'avant-dernier, ils sont l'avant-dernier, mais c'est une très bonne équipe, un club qui est bien construit au départ, avec des très très bons joueurs, mais je pense qu'ils ne méritent pas leur place actuelle d'avant-dernier. Comme mon avis, ils ont peut-être des problèmes, à nous de profiter, mais il faut s'attendre à un match difficile. Il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on met l'adversaire dans son contexte réel, parce que pour moi le sportif et le réel, c'est pas le classement. Pour moi le classement ne reflète pas la qualité de l'équipe de Dreux. Donc voilà, donc c'est un match que pour moi il faut pas tomber dans le piège. Donc comme j'ai dit et je le répète toujours, dans ce championnat qui est excitant, il n'y a pas des matchs faciles. Donc il faut jouer avec la rigueur, avec le sérieux et la concentration et essayer de gagner le match avec de la manière.